Donc, bonjour à toutes et à tous. Maintenant, je vais basculer vers la dernière section, de la dernière partie, bien évidemment, liée à tout ce qui est représentation graphique. Donc, on va essayer de faire le tour de la représentation ou les représentations graphiques existantes, donc sur Excel, bien évidemment. C'est un outil qui permet de bien visualiser, afficher d'une manière qui est visuelle, sous forme d'image, à l'instar, bien évidemment, des tableaux qui permettent d'afficher les informations d'une manière qui est structurée, mais au-delà, on peut partir vers tout ce qui est représentation graphique qui donne une visualisation ou des images qui sont appropriées ou bien évidemment qui peuvent être plus explicatives ou plus représentatives de tout ce qui est donné au résultat de vos tableaux ou vos données traitées. Donc finalement, on va essayer de basculer pour découvrir les tableaux ou la représentation ou les représentations graphiques. Donc on fera un petit rappel qui va vous parler bien évidemment de tout ce qui est en relation avec les variables. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ça sur les statistiques, mais à toute fin d'étude, je ferai un petit récap juste pour vous lancer sur les représentations graphiques. Donc sur tout ce qui est statistique, vous avez vu tout ce qui est variable, les types de variables, à savoir les, les études ou la statistique univariée, bivariée, multivariée, entre autres. Donc, et vous avez vu tout ce qui est représentation graphique de ces variables. Donc, finalement, vous avez vu les variables quantitatives et les variables qualitatives. Donc, la représentation graphique en se basant sur les variables qualitatives en deux types de diagrammes, à savoir les diagrammes en bâton et les diagrammes par secteur ou camembert. Donc finalement, vous pouvez bien évidemment rajouter tout ce qui est semi-cercle ou semi-secteur. Aussi, vous avez dans le deuxième type de variables, à savoir les variables quantitatives. Donc les variables quantitatives, vous avez vu ou eu l'occasion de voir les histogrammes, les diagrammes différentiels, entre autres. Donc, finalement, on va faire un petit tour autour de ce que vous avez déjà vu, juste pour faire un récap dans ce sens. Donc, vous avez bien évidemment, les images sont plus parlantes, bien évidemment, qui affichent plus d'informations, une visualisation qui peut donner l'information plus qu'un texte ou un tableau. Donc, voilà, vous serez dans l'obligation d'utiliser bien évidemment les tableaux graphiques, les images graphiques en se basant sur les représentations graphiques ou les graphiques en général pour bien parler de tout ce que vous traitez comme données ou résultats. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de voir les deux types de caractères ou variables, à savoir le caractère qualitatif et le caractère quantitatif. Vous avez vu pour le caractère qualitatif, bien évidemment, tout ce qui est caractère qualitatif nominal et ordinal. Donc, l'utilisation ou l'affichage, la représentation graphique sera à l'aide initialement de deux diagrammes, à savoir le diagramme en barre et le diagramme par secteur ou camembert. Vous pouvez bien évidemment utiliser même le semi-secteur ou le semi-cercle. Aussi, pour le caractère quantitatif, dans ces deux types, à savoir le caractère quantitatif discret et continu bien évidemment, continu, comme le nom l'indique, vous n'avez pas des variables, des valeurs qui sont distinctes, mais vous avez ce qu'on appelle les intervalles ou les domaines. Donc, pour le type discret, vous avez le diagramme différentiel et pour le continu, vous avez ce qu'on appelle les histogrammes. Donc, on donne quelques exemples. Donc, vous avez ici un caractère qualitatif. Donc, vous avez, selon les marques, l'effectif. Pour chaque marque, vous avez un effectif qui est relatif.
Donc, vous avez, par exemple, top 10 ventes de voitures par marque au Maroc à fin mars 2017. Donc, ça, c'est un type de statistique étudiée sur le nombre de voitures vendues euh, par marque pendant l'an 2017. Donc, vous pouvez, bien évidemment, sur mars 2017, vous pouvez, pour chaque marque, il y a l'effectif qui est y afférent. Donc, ça, c'est un exemple qui est qualitatif, bien évidemment. Donc, aussi, vous pouvez voir, alors, sous forme de barre, la représentation graphique comme celle-là. En se basant sur ce que vous avez vu sur votre tableau, vous pouvez bien évidemment faire une représentation graphique sous cette forme qui est en barre. Donc ici, vous pouvez voir sur l'abscisse les marques. Donc l'axe des abscisses contient les marques et bien évidemment sur toujours, c'était une règle que vous avez vue sur les statistiques que sur les ordonnées, vous aurez soit les effectifs qui sont relatifs ou les fréquences relatives ou les fréquences absolues, à savoir les effectifs. Ici, vous avez pour chaque marque, vous avez l'effectif qui est octroyé. Donc, à l'aide du diagramme en bas, vous pouvez faire votre représentation graphique. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, toujours dans un caractère qui est qualitatif, vous pouvez avoir ou voir ce qu'on appelle le diagramme en secteur ou camembert. Donc ici, vous pouvez voir la répartition des 1450 patients atteints d'une maladie du poumon selon leur région. Donc finalement, vous avez la variable, le caractère, c'est la région, et vous avez l'effectif. NI, c'est l'effectif qui est absolu, ou la fréquence absolue, c'est exactement l'effectif, et vous avez la fréquence relative qui est en pourcent. Donc, soit vous travaillez avec ça, ou ça dépend de vous. Si vous voulez faire un diagramme en secteur ou semi-secteur, vous pouvez travailler de préférence avec tout ce qui est fréquence relative. Donc, voilà, vous pouvez créer votre tableau, et en se basant sur ce tableau, que vous pouvez tracer votre diagramme en secteur. Donc, avec si vous vous rappelez, l'angle de chaque secteur alpha i est proportionnel à la fréquence fi. Donc, vous avez alpha i qui est l'angle est égal à 360 fois f. Sinon, si vous travaillez juste avec le semi-secteur, vous avez alpha i est égal à 180 fois f. Donc, automatiquement, Excel fait ses calculs pour donner ça. Ce n'est pas la peine de faire les calculs pour pouvoir chaque angle, ça va prendre et tracer ça sur le cercle, mais Excel vous donne automatiquement ces données. Autrement dit, ici, vous avez le cas d'un caractère qui est quantitatif. Donc, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, pour les caractères quantitatifs, vous avez soit les histogrammes, soit vous avez l'autre type qui est diagramme différentiel, ça dépend de vous. Mais on verra petit à petit à quoi ça sert. Donc, les histogrammes, en général, je vais faire un petit rappel. Donc, pour représenter graphiquement une série statistique donnée par des classes, on utilise un histogramme avec un abscisse. En abscisse, vous avez les classes des valeurs du caractère, parce que vous avez bien évidemment un caractère qui est, comment dirais-je, qui est continu. Donc, finalement, vous avez en abscisse les classes ou les intervalles. Un histogramme est constitué de rectangles juxtaposés, donc vous avez déjà eu l'occasion de voir ça. Vous avez des rectangles qui sont l'un après l'autre ou juxtaposés, l'un collé de l'autre. Donc la largeur de chaque rectangle correspond à l'intervalle de la classe correspondante. Sa hauteur est telle que l'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. Donc ça, je rappelle juste, je ferai un exemple. Donc on étudie la vitesse de 400 véhicules enregistrés par un radar lors d'un contrôle routier à l'autoroute Casaraba, par exemple. Donc vous avez la vitesse sous forme de classe et vous avez toujours, pour chaque classe, on calcule ce qu'on appelle les centres de classe pour pouvoir tracer
le centre de chaque rectangle et l'effectif pour chaque classe. Ça, vous l'avez vu, mais je fais ça à titre de rappel. Excel vous permettra de voir tout ça d'une manière qui est bien évidemment automatique. Donc, vous avez ça, c'est la disposition ou l'affichage par histogramme. Donc, vous avez dans les abscisses tout ce qui est, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, je reviens, vous avez les classes, donc les vitesses. Voilà, les vitesses. Et vous avez sur les ordonnées, l'axe des ordonnées, vous avez exactement les effectifs. Donc ça, c'est ce que Excel vous permet de faire d'une manière qui est automatique. Aussi, vous pouvez voir cette disposition, voilà, sur Excel. C'est exactement ça. Donc, vous avez vitesse en kilomètres dans les abscisses et vous avez comme axe d'ordonnées le nombre de véhicules ou l'effectif exactement. Donc aussi, cas d'un caractère quantitatif, en se basant aussi sur ce qu'on appelle diagramme différentiel. Ça, c'est un diagramme, c'est un outil de représentation graphique pour tout ce qui est caractère quantitatif qui contient ce qu'on appelle des bandes. Ce n'est pas carrément des rectangles, mais juste des bandes, des petits rectangles, avec, en reliant le centre de chaque partie supérieure, chaque base supérieure. Donc ici, vous avez le centre lié avec le centre de celui et de l'autre, etc. Donc pour 0, vous avez 5, pour 0, vous avez 5, pour 1, vous avez voilà, pour 1, vous avez 25, 2, 30, etc. Et vous liez du centre les sommets de chaque barre, comme ça vous aurez votre diagramme différentiel. Finalement, le diagramme différentiel, c'est juste ce trait en bleu. C'est ça, le diagramme qui va rester pour qu'on l'appelle diagramme différentiel. Donc finalement, c'est ça le principe. Et voilà, ici, on part pour comment peut-on faire pour insérer des graphiques sous Excel. Donc ça, c'est le fond du chose. Donc lorsque vous créez vos graphiques, vous devez être attentif à deux choses. Et attentif à deux choses, à savoir choisir le type de graphique adéquat aux données que vous voulez visualiser et mettre en évidence. Donc ça dépend de vous, c'est vous qui va dire à Excel c'est quoi le type de diagramme que je vais utiliser. Donc, vous avez les données ici, mais vous pouvez faire les choses à votre manière. Sinon, vous avez aussi dans ces récentes plutôt versions d'Excel, vous avez un type de représentation graphique qui est demandé par Excel. Donc, il vous guide, il vous dit comme quoi c'est le type qu'il vous faut pour faire votre représentation graphique. Aussi, il faut sélectionner auparavant les données et introduire dans le graphique. Donc, finalement, vous voulez faire une représentation graphique de quelque chose sur un tableau, il vous faut obligatoirement sélectionner la zone où il y a les informations. Donc, ici, vous pouvez voir que ici, c'est sélectionné afin de voir ça sur votre espace graphique. Donc, on va basculer sur la partie dédiée à l'insertion et je vais revenir pour vous dire juste une petite chose concernant la différence entre les versions de Excel dans ce sens. Donc, de la même manière, donc, puisque vous voulez insérer quelque chose, on va revenir vers Excel pour voir comment peut-on le faire. Toujours, vous voulez insérer quelque chose, un objet. Directement, vous avez, tout à l'heure, on avait inséré un tableau qui est croisé dynamique. Et si on va insérer ce qu'on appelle les graphiques, vous pouvez voir ici qu'il y a une zone sur la barre d'outils qui s'appelle graphique. Donc, c'est ici qui est dédié au graphique. Une fois vous cliquez sur graphique,
je vais vous montrer des éléments sur les menus qui vont être affichés une fois que vous créez votre graphique. Donc, avant de passer, je vais faire l'essai sur euh, ce tableau qu'on vient de faire sur tableau croisé dynamique. Donc, finalement, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est nous qui va savoir le type de graphique qu'il faut utiliser. Donc, il faut choisir le type de graphique et sélectionner auparavant les données à introduire. Donc, il faut sélectionner et choisir par la suite. Donc, si je reviens sur l'atelier ici, donc bien évidemment, ça, c'est mon tableau et je veux bien évidemment faire une sorte de représenter ces informations d'une manière qui est graphique. Donc, je sélectionne là la partie, bien évidemment, mes données. Vous pouvez prendre vers la fin, mais ça ne va pas donner quelque chose. Vous pouvez vous limiter juste les données à afficher. Donc, finalement, ici, une fois que vous sélectionnez les données, on peut bien évidemment découvrir la différence par la suite, mais vous sélectionnez votre tableau. Et ici, soit vous mettez graphique recommandé, ça, par exemple, c'est Excel qui vous recommande une utilisation, un affichage. Ça, c'est recommandé. C'est lui qui vous propose de faire, c'est lui qui va s'en occuper pour afficher. Donc, si par exemple, je mets graphique recommandé, je clique, hop, j'aurai cette partie où il y a bien évidemment l'affichage qu'il est recommandé par Excel. Donc ça, c'est l'affichage recommandé par Excel. Sinon, je peux modifier l'affichage selon ce que je veux. Ce qui dit Excel, juste pour vous dire. Donc, on va essayer de voir celui-là. Donc, vous pouvez voir que ici, il vous donne quoi Excel? Donc, vous avez en bas ce qui est fixe, il est mis sur ce qu'on appelle la légende. Donc, vous avez catégorie, vous avez course, foyer, loisirs et transport. Ça, c'est les colonnes, ce qui est dans la colonne. Et vous avez, dans l'axe d'abscisse, vous avez selon les mois, vous avez des dépenses, à savoir ce qui est considéré comme étant des effectifs, les montants. C'est sur l'axe des ordonnées. Donc, vous avez pour chaque mois, vous avez pour les courses en bleu, vous avez en rouge les dépenses pour foyer, vous avez en vert pour loisirs et je ne sais pas, en mauve, c'est tout ce qui est dépensé pour le transport. Donc finalement, vous avez, c'est l'affichage idéal qui est recommandé par Excel. Sinon, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser d'autres choses selon ce que vous voulez, mais il faut toujours garder à la tête que pour chaque représentation graphique, il vous faut de revenir vers le type de la variable étudiée. Sinon, vous utilisez la recommandation de graphique dédiée aux données par Excel et dédiée pour la représentation graphique. Donc, finalement, si vous mettez OK, vous aurez voilà, votre bien évidemment, représentation graphique. Donc, voilà. Donc, je vais aussi basculer vers un autre atelier, juste pour vous montrer plus comment ça se passe. Donc ça, vous pouvez l'appeler un graphique dédié à ce tableau croisé dynamique. Donc finalement, il est plus sophistiqué. Il donne exactement une représentation graphique très claire. Par exemple, si on revient vers ce qu'on avait au départ, je ne sais pas où j'ai mis, voilà. Si on fait une représentation graphique de ceci, puisqu'il s'agit de trois colonnes, comment peut-on les voir? Donc, je peux, en insérant un graphique recommandé, vous pouvez avoir une représentation de telle sorte. Donc, voilà, vous avez le montant qui change par mois et bien évidemment, ce qui est exactement donné dans
le tableau. Donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre OK. Ici, on peut voir cette représentation graphique, mais il n'est pas vraiment sophistiqué que ce qui est donné tout à l'heure via le tableau croisé dynamique. Ça, c'est plus joli, c'est plus représentatif, c'est plus lisible, etc., etc. Donc, finalement, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vais voir avec vous dans des ateliers spécifiques tous les fonctions, le paramétrage et le réglage de vos représentations graphiques. Donc, je vous propose ici un autre atelier. Donc, je reviens vers un autre atelier. Voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai l'exemple suivant. Donc, selon tranche d'âge, vous avez les tranches d'âge ou les âges de la population de Casablanca. Donc, vous avez les âges et vous avez pour hommes et pour femmes. Donc, selon le sexe, bien évidemment, des personnes ou de la population de Casa. Par exemple, de 0 en avant, c'est un intervalle et vous avez 432 hommes et 412 femmes, etc., etc. Donc ça, vous pouvez voir qu'il y a ici ce qu'on appelle une variable qui continue. Donc, vous avez un affichage sous forme de classe ou d'intervalle. Donc, finalement, vous pouvez concevoir ou conclure l'exemple ou le type de graphique utilisé. Sinon, vous utilisez toujours ce que je vous demandais, il est demandé par Excel. Donc, finalement, si on fait insertion, vous avez sur graphique recommandé, vous avez le type d'affichage qui sera recommandé, bien évidemment, par Excel. Donc, vous aurez OK et vous aurez ceci. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais s'il vous demande de faire la représentation suivant, par exemple, une façon qui est demandée, ça dépend de ce qui est demandé. S'il vous demande, par exemple, ici, un affichage qui est sous forme de, comment dirais-je, de type, on prend par exemple l'insertion, sous type de niage ou de courbe, on peut utiliser le courbe. Ici, une fois vous cliquez, vous aurez la multitude de dispositifs. Comment vous pouvez bien évidemment, si une fois vous faites passer le curseur, vous aurez les dispositions, l'affichage qui est disponible. Donc, vous pouvez utiliser, si vous voulez par exemple cet affichage, celui-là, ça dépend de vous. Ce qui vous paraît bien évidemment très lisible et très beau dans un certain sens. Donc, vous avez aussi tous les types d'affichage donnés. Ici, vous avez, si vous mettez juste le curseur, vous pouvez avoir ici l'histogramme, vous pouvez avoir les courbes, tout ce qui est diagramme circulaire, les histogrammes, entre autres. Donc, ça, des nuages de points, comme vous voulez. Donc, il suffit juste, par exemple, de sélectionner votre partie graphique et vous pouvez choisir ou changer selon ce que vous voulez. Donc, vous pouvez ici changer la disposition de votre graphique selon, bien évidemment, plusieurs choses. Il faut faire attention et prendre en considération ce que vous avez comme caractère ou type de caractère. Donc, par exemple, si je prends aussi le nuage de points, je peux l'utiliser aussi. Il sera sur cette forme. Voilà, il y a les bulles aussi, etc., etc. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Faites attention, il y a par exemple des représentations qui ne vous donnent rien. Donc, c'est pourquoi je vous donne
où je vous demande à chaque fois de faire attention à ce que vous avez comme critère ou comme caractère type de caractère. Sinon, vous utilisez les graphiques recommandés. Juste, je vous dis ça, si quelqu'un vous donne un caractère ou une étude de cas, il vous donne c'est quoi la représentation graphique sur Excel qui peut bien évidemment donner la meilleure visualisation affichage sur Excel. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser ça selon vos connaissances concernant les types de caractères. Donc, voilà, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire l'affichage dans une autre feuille quand vous voulez. Donc, mais finalement, ça, c'est juste pour vous montrer l'utilité des choses. Donc, voilà. Aussi, on prend un autre exemple. Vous avez la répartition de la population sur les préfectures de Casablanca. Donc, c'est notre tableau. Donc, il s'agit d'une variable qui est bien évidemment qualitative, puisque préfecture, vous avez un short, un sber, etc., etc. Donc, finalement, c'est de type qualitatif. Donc, vous pouvez en déduire qui va être peut-être possible sous forme de camembert ou diagramme au secteur. Alors, ça dépend de ce que vous avez conçu, vous voulez faire selon les types de caractères. Ici, vous pouvez bien évidemment prendre le diagramme en secteur. Donc, une fois que vous cliquez, vous sélectionnez votre plage. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur insérer une graphique en secteur. Et tout est écrit ici, tout est mentionné ici. Vous pouvez juste cliquer sur ça et vous aurez les dispositions existantes. Donc, soit comme ça, soit quand vous voulez. Donc, ça dépend de vous. C'est vous qui bien évidemment, choisi le type. Donc, voilà, vous pouvez utiliser un secteur. Sinon, vous pouvez faire autrement, graphique recommandé. Et voilà, il va vous recommander ces types. Donc, sous cette forme ou cette forme, donc, le diagramme circulaire est aussi recommandé. Et soit, bien évidemment, la représentation via les barres. Donc, si vous cliquez sur barre, vous pouvez retrouver barre. J'ai choisi par exemple, moi, le camembert ou le diagramme par secteur. Donc, ça dépend de ce qui est donné par Excel. Sinon, si vous n'avez pas Excel, il vous faut bien évidemment conclure ou savoir quel type de diagramme selon vos connaissances. Sinon, par exemple, si je choisis ici le diagramme camembert, donc voilà, OK, et vous avez la disposition suivante. Même ici, donc je vais partir un peu loin et pencher sur tout ce qui est, comment dirais-je, fonctionnalité ou paramétrage de votre représentation graphique. Donc, si vous voyez, une fois vous créez votre diagramme, votre représentation graphique, vous aurez quelques éléments de menu qui se rajoutent, à savoir cette mise en forme. Donc, vous avez toujours création et mise en forme. Donc, création et mise en forme. Je vais enlever ce diagramme. Donc, je vais le supprimer. Et on va essayer de voir. S'il n'y a pas de diagramme, vous avez le menu qui est ordinaire. Sinon, une fois vous sélectionnez votre tableau, vous insérez bien évidemment le graphique. Soit vous choisissez ici, soit en se basant sur ça, soit les recommandés, soit vous choisissez directement ce que vous voulez ici. Donc, nous, on va sélectionner ce qui est recommandé. On prend par exemple le camembert et je mets OK. Faites attention, qu'est-ce qui va être modifié sur la barre de menu ici. Donc, il y aura l'ajout de deux parties menu, à savoir création et format ou mise en forme. Donc, ça dépend de la version. Les versions qui sont antérieures à 2016, vous pouvez retrouver ici mise en forme, création et disposition. Mais c'est la même chose, ce sont les mêmes fonctionnalités. Sinon, ici, dans les versions qui sont plus récentes, vous allez retrouver deux éléments
qui vont être rajoutées, à savoir création et mise en forme. Donc, une fois je mets OK, hop, voilà, j'ai création et mise en forme. Donc, création, ça permet de jouer sur votre graphique, sur les outils à ajouter, sur la disposition, sur l'affichage, comme vous voulez afficher votre graphique. Il y a plusieurs utilisations. Donc, vous pouvez, comme vous voulez, afficher votre graphique. Il y a des méthodes qui sont bien évidemment très efficaces, très visibles, etc., etc. Donc, et vous pouvez même modifier ce qui est visible. Donc, ce qui est sur votre affichage. Donc, voilà, on garde par exemple cet affichage qui a comme information le pourcentage sur chaque partie de graphique ou chaque partie du camembert. Sinon, vous pouvez modifier les couleurs, par exemple, ça dépend de vous, les couleurs qui vous arrangent. Aussi, vous pouvez faire une chose, à savoir agir sur cette partie graphique en ajoutant des éléments. On verra par la suite c'est quoi ces éléments. Donc, vous pouvez rajouter titre du graphique. Une fois vous cliquez sur ça, vous aurez par exemple aucun, vous ne voulez pas rajouter un titre de graphique. Aussi, soit au-dessus, donc en haut, soit superposé. Donc, ça dépend de vous. Par exemple, je veux rajouter un titre de graphique. Voilà, je peux mettre ceci. Donc, au-dessus, donc au début de votre, au en de votre graphique, je mets ou je sélectionne au-dessus du graphique. Donc, voilà, j'aurai cette partie qui est affichée. Donc, vous pouvez voir que je peux agir sur cette partie. Par exemple, je veux savoir, je veux écrire ce qui est donné ou ce qui est donné par l'exercice. C'est la répartition de la population sur les préfectures de Casablanca. Voilà, ça je peux le faire. Donc j'ai essayé d'écrire un texte. Je peux agrandir cette partie, bien évidemment. Je peux agir sur ceci. Donc on verra par la suite. Donc pour agir sur l'écriture et tout ce qui est écriture, on n'a pas des moyens pour le faire ici. Donc pour modifier le texte, etc., il y a une autre partie qui est la mise en forme. Donc la mise en forme, comme le nom l'indique, dans tous les outils de package Office, Microsoft Office, ça joue sur tout ce qui est forme, donc la mise en forme. Donc en cliquant sur mise en forme, vous pouvez agir sur plusieurs choses, soit la taille, soit l'écriture, soit etc., etc., comme vous voulez. Donc plusieurs choses, ajouter des trucs, etc. Donc, par exemple, je choisis cette écriture, voilà. Je peux aussi, bien évidemment, agrandir cette partie, etc. Donc, comme vous voulez. Donc, ça reste même, je peux déplacer cette partie, etc., etc. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez rajouter ce qu'on appelle tout ce qui est graphique ou tout ce qui est éléments, ajouter des éléments relatifs à votre graphique. Ça, modifier ces éléments, toujours l'écriture, c'est comme si une partie de mise en forme, une partie de mise en... tout ce qui est écriture, etc., police, remplissage, les contours, vous pouvez rajouter les effets comme vous voulez, donc ça dépend de vous. Ça reste de votre volonté, bien évidemment. Et si on revient vers création, c'est tout ce qui est à créer avec votre diagramme ou votre plutôt représentation graphique. Donc, on peut ajouter des autres éléments, à savoir les étiquettes de données. Vous pouvez mettre les étiquettes ici. Vous pouvez voir les étiquettes. C'est exactement ici, aucune étiquette. Ici, au centre. Ici, par exemple, voilà. Bien. Vous avez d'autres dispositions au bord, ajuster. Donc, voilà. Ça, les étiquettes, tout ce qui est ce que vous voyez sur chaque partie du secteur. Aussi, vous pouvez
ajouter une légende. Une légende, c'est exactement ce que vous appelez سلم. Voilà, c'est quelque chose qui vous indique, plutôt le miftah ديال votre représentation graphique, c'est le miftah, c'est la légende. Donc ça veut dire quoi, ça et ça, etc. D'une manière à droite, en haut, vous pouvez voir, voilà la légende. C'est exactement ce que vous pouvez voir. Donc en couleur, vous avez par exemple en vert, en bleu, c'est un short, en rouge, c'est un sber, vous avez le fida en vert, etc. Donc ça, c'est la légende. Et vous pouvez bien évidemment la mettre comme vous voulez, quand est-ce que vous voulez. Euh, donc voilà, c'est les principales fonctionnalités, etc. Donc ça, ce qui peut nous intéresser dans un diagramme. On verra par la suite d'autres voilà, dispositions. On peut voir aussi sous forme de barres, diagramme en barre, etc. Si vous choisissez par exemple diagramme en barre, vous aurez ces dispositions. Donc ça dépend de vous. Et voilà, d'une manière qui est assez simple, etc. Et voilà. On peut aussi, en utilisant, je vais enlever ceci, voilà, on peut utiliser cet atelier dans un autre affichage. Donc, par exemple, toujours ici, si vous voyez, vous avez branche et vous avez ici en 2017, valeur ajoutée par branche en millions de dirhams en 2017. Finalement, vous avez ici les branches et vous avez les valeurs ajoutées pour chaque branche. Donc finalement, de la même manière, vous voulez créer, vous avez votre tableau, vous voulez juste sélectionner votre tableau et partir directement insertion. Sur insertion, vous avez la graphique recommandée, soit vous faites ou vous sélectionnez ce qui est demandé directement. Ici, le graphique recommandé, il vous donne exactement le camembert et entre autres ici, parce qu'il s'agit bien évidemment d'une variable qui est qualitative. Donc, on prend par exemple cette disposition. Voilà, on prend celle-là. Donc, on met OK, à savoir diagramme en barre, et vous aurez ici, par exemple, pour chaque branche, les valeurs, la valeur ou les valeurs ajoutées par ces branches. Donc, ici, on peut bien évidemment rajouter plusieurs éléments. Ça ne pourra être que lorsque cette zone est sélectionnée. Je répète, vous devez sélectionner cette zone pour pouvoir apporter des modifications. Donc ici, toujours dans la création, vous pouvez choisir la disposition que vous voulez. Par exemple, j'aimerais bien utiliser celle-là, donc ou celle-là. Donc on prend celle-là. Donc voilà, ici, vous avez ces dispositions. Je peux agir sur les titres. Donc faites attention. Ici, par exemple, on a une autre disposition plus détaillée que le diagramme en camembert, puisqu'il est restreint. Ici, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, puisqu'il y a des axes, donc vous pouvez rajouter les noms des axes, etc. Voilà, horizontal, vertical. Vous pouvez bien évidemment les titres de graphique, on avait vu tout à l'heure, soit même Excel vous montre où il y a la modification. Par exemple ici au-dessus, donc en haut, vous avez superposé, vous avez aucun, si vous ne voulez pas de titre. Ici, étiquette, donc vous pouvez ajouter des étiquettes. Donc pour chaque barre, vous pouvez mettre l'étiquette, que ce soit bien évidemment pour chacun l'effectif ou quelque chose comme ça, la valeur dédiée. Donc, il s'affiche sur la barre. Vous avez intérieur, vous avez bord extrême, donc en haut, etc. Voilà, vous pouvez faire des légendes sur cette forme. Table de données, voilà, table de données se basant, qui est bien évidemment affichée juste après votre diagramme. Oui, etc. Quadrillage, si vous voulez cadrer l'arrière-plan, donc d'une manière, voilà, il vous montre le quadrillage déjà affiché. Vous pouvez faire un vertical. Voilà, le quadrillage, c'est l'arrière-plan avec les cadres qui changent. Donc, vertical mineur principal, entre autres. Donc, vous avez des lignes et des colonnes, des traits horizontaux et
et verticaux, bien évidemment. Voilà. La légende, vous pouvez rajouter une légende à droite, comme ça. Donc, et voilà. Vous pouvez voir cette en haut. Et voilà, etc. Donc ça, c'est même, vous pouvez avoir une table, une courbe de tendance. Donc voilà, exceptionnel. Ils vont mettre la courbe selon ce que vous avez comme information, etc. Si je prends par exemple celle-là, sinon je enlève carrément la courbe, je ne mets aucune. Et voilà, vous aurez exactement ce que vous voulez. Ici, lorsque j'ai parlé de la légende, vous pouvez rajouter des légendes. Ici, par défaut, ça donne voilà, série, mais vous pouvez la modifier carrément, mettre par exemple valeur, je ne sais pas, branche, etc. Vous pouvez la modifier. Donc ici, je dois, voilà. Voilà. Et vous pouvez ici modifier même le texte. On avait vu la dernière fois comment peut-on modifier, bien évidemment, le titre, etc., etc. Donc ça, ce sont des dispositions qui peuvent être à votre disposition, bien évidemment. Voilà. Aussi, donc, par exemple, je peux voir l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez toujours, vous avez ici l'évolution des ventes de voitures au Maroc sur 4 ans. Donc, vous avez 2014 à 2017. Donc, vous avez l'évolution des ventes. Donc, vous directement, vous sélectionnez votre tableau, vos sources de données, c'est votre tableau. Insertion toujours, graphique recommandé, soit vous utilisez ce que vous voulez. Je répète. Donc, par exemple, il vous donne ces dispositions. Donc, pour chaque année, vous avez l'évolution des ventes de voitures pendant ces 4 années. Donc, vous aurez directement soit cet affichage, soit celle-là, soit voilà. Mais ça, il est préférable. Il y a plusieurs affichages. Le premier est toujours préférable. C'est le mieux disposant d'informations qui est bien affichée. Donc, vous mettez OK, vous aurez exactement et vous pouvez agir sur les titres. Donc, ici, le titre, exemple, l'évolution. Vous pouvez prendre celle-là, par exemple, la sélectionner et se placer ici. Et vous pouvez coller si vous voulez. Voilà. Sinon, vous pouvez carrément, il y a un problème ici. Voilà. Vous pouvez directement coller. Et vous aurez l'information exacte. Vous pouvez agir ici, soit via mise en forme. Donc, mise en forme, vous pouvez choisir le dispositif ou l'écriture que vous voulez. Et ici, la légende, vous pouvez bien évidemment faire ce que vous voulez, rajouter, si vous voulez, ce qu'on appelle création, toujours les éléments qui vous manquent, des titres, par exemple, pour les axes, etc., etc. Donc, si vous voulez mettre les axes, voilà, vous avez titre, par exemple, j'ajoute un titre qui est horizontal, à savoir les voitures, type de voiture. Alors, comment dirais-je les marques? Je mets par exemple les marques. Donc, les marques. Et ici, par exemple, je rajoute aussi une axe principal, voilà, horizontal, c'était ça. Voilà, vertique principal. Donc ici, vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi agir sur cette partie, mettre par exemple, c'est quoi ça? C'est l'évolution des ventes. C'est les ventes, par exemple, les ventes. Voilà.
Donc, ça dépend de vous. Donc, vous avez marque ici, vente. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et mettre ça sur votre légende, etc., etc. Donc, ça, c'est en général ce que peut Excel vous donner. Donc, ici, c'est un affichage sur une autre feuille. Vous pouvez donc voilà, faire sous forme, choisir l'autre forme sous forme, bien évidemment, de barre. Voilà, sur cette forme aussi. Donc, ça dépend de vous. Et voilà, sous forme de camembert aussi. Ça, c'est plusieurs types, ou plusieurs dispositions de type camembert au secteur. Donc, ça dépend de vous. Donc, aussi, par exemple, je reviens juste pour une chose. J'avais fait tout à l'heure, comment dirais-je, pour les ventes, j'avais créé le graphique ici. Si jamais vous voulez, par exemple, déplacer et ne pas avoir ça dans la même feuille, vous pouvez la déplacer. Donc, toujours sur création, vous aurez déplacé le graphique. Donc, sur déplacer le graphique, vous avez la main sur le déplacement du graphique de l'autre côté dans une autre feuille, soit créée, soit qui vient d'être créée, entre autres. Donc, comme vous voulez. Donc, par exemple, vous mettez là où vous voulez la mettre et ça sera déplacé. Donc, de préférence, créez votre feuille. Par exemple, je vais créer ici, j'annule. Je crée une feuille, une nouvelle, ça sera celle feuille 4, il est vide. Et voilà, je reviens vers vente, ici, je prends celui-là par exemple, et je veux le déplacer vers la feuille 4, vers la feuille que je viens bien évidemment de créer. Automatiquement, sur création toujours, qui est en relation avec la création, etc., je vais le déplacer vers la feuille numéro 4 et je mets OK. Donc, je me rends sur feuille 4, voilà, il est déplacé ici. Et je peux faire aussi les modifications que je veux, etc., etc. Par exemple, celle-là, je prends cette modification. Je peux modifier le type de graphique carrément. Donc, il vous donne la main sur les autres types. Donc, voilà, soit comme vous voulez. Il vous donne par exemple, ça, c'est les recommandés. Je prends par exemple celui-là et je mets OK. J'aurai cette disposition, etc. Comme vous voulez. Donc, vous pouvez carrément modifier le type de graphique comme vous voulez et le mettre à part. Donc, ça sont les fonctionnalités, le paramétrage qui est bien évidemment le plus intéressant pour vous. Donc ça, c'est pour tout ce qui est graphique. Donc, on a clôturé par cette partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, je vous donne la main pour tout ce qui est questions, afin d'y répondre, bien évidemment.